Bon, aujourd'hui, masterclass sur le taux de no-show / taux de show-up. On va regarder comment avoir plus de personnes en appel et donc forcément indirectement augmenter votre taux de cash collecté. La thèse que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'un trop de no-show peut venir de certains process que je vous montrerai dans les 10-20 prochaines minutes qui sont les process qu'on utilise pour aujourd'hui avoir un taux de no-show, enfin un taux de show-up plutôt proche des 98% avec certains clients. Mais comme je le disais, c'est souvent un problème de marketing parce qu'en fait, si vous souhaitez que les personnes viennent à vos appels, il faut donner une raison suffisamment valable pour faire en sorte que la valeur perçue soit pertinente et que les gens aient envie de passer à l'action avec votre accompagnement. Et comme je l'ai dit, souvent c'est un problème de marketing, mais ça serait quand même intéressant de se poser la question et que je vous montre tout simplement les process que nous on utilise et que vous puissiez les appliquer dans vos business respectifs. Et c'est également le type de process qu'on a réussi à mettre en place et à avoir 90% en l'occurrence de taux de show-up avec un autre client ce mois-ci qui a généré plus de 65K de cash collecté et avec une cinquantaine d'appels qui ont été bookés sur le mois. Mais avant que je vous partage les process que je vous ai montrés juste avant, j'aimerais premièrement vous parler de iClose versus Calendly, qui est un débat qui fait souvent règne dans les messages que j'ai avec des infopreneurs, puisque beaucoup d'infopreneurs sont encore aujourd'hui sur Calendly. Et ça, c'est une erreur pour une simple raison. Sur Calendly, tout simplement, vous choisissez vos créneaux. D'abord, du moins, le prospect choisit d'abord son créneau avant de réserver. Et ensuite, il va remplir son mail et son numéro de téléphone. Ce qui fait que si le lead ferme la page ou tout simplement part de votre page pour réserver un appel, eh bien, vous avez perdu le lead. À la différence de iClose, où la personne va d'abord renseigner son mail et son numéro de téléphone et booker par la suite son appel, ce qui fait que même si la personne ferme votre page ou renseigne des informations incomplètes, vous allez pouvoir quand même le recontacter avec votre setter. Et nous, sur les datas qu'on a, en moyenne sur 100 leads incomplets par mois que vous allez tous forcément avoir dans vos business respectifs, vous allez récupérer entre 10 à 20% d'appels gagnés supplémentaires, donc une dizaine. Imaginez sur les offres que vous avez 3 à 5, 6 cas par mois, par rapport à vos offres sur les accompagnements, on est rapidement sur 10 à 20, 30 cas de cash collecté supplémentaires. Donc c'est vachement important et en plus de ça, vous pouvez automatiser tout ce qui est mail, relance SMS, routing des closers et la data overall, comme vous le voyez juste ici, est beaucoup mieux et beaucoup plus sympa à piloter pour avoir vraiment justement la vue d'ensemble sur ce que vous faites dans votre activité. Mais comme je le disais, je vous partage le process complet justement pour faire en sorte de faire venir un prospect à votre appel et faire en sorte que la personne par la suite soit suffisamment qualifiée et a envie justement de venir jusqu'au bout de l'appel. Donc en général, 90% des infopreneurs, ils se trouvent juste ici avec justement une page de réservation qui s'arrête tout simplement. Il n'y a pas le reste du process. Le prospect va juste booker un appel et ça va s'arrêter là. Ensuite, le deuxième process le plus important, c'est la page de post-booking qu'on verra juste après, qui va permettre justement à vos prospects d'avoir un cadrage et de la social proof, voire même des témoignages et des réactions aux objections que vous pouvez déjà retrouver justement dans vos appels. Par la suite, on va renvoyer le prospect sur un groupe WhatsApp avec votre setter, vu que vous récupérez le numéro de téléphone sur votre iClose. Et ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, d'apporter de la valeur à votre prospect, que ce soit avec des social proof, des podcasts clients, des case studies comme nous on le fait justement sur notre process que vous avez du coup sûrement dû voir si vous êtes là aujourd'hui. Et vous allez également pouvoir faire des relances, que ce soit votre setter ou que ce soit votre closer pour s'assurer que le prospect vient bel et bien en appel. Et ce que ça va vous permettre tout simplement, c'est d'atteindre ces fameux 90% de taux de show-up, voire même 100%, et de faire en sorte que vous avez des leads qui sont pertinents en appel, mais surtout qui viennent en appel essentiellement. Un tips que j'aimerais vous donner justement vis-à-vis de votre calendrier, c'est que je vois beaucoup de personnes avoir des possibilités de réservation de rendez-vous au-delà de 10, 14, voire même 20 jours. Et franchement, ce n'est pas optimisé. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'avoir entre 4 à 7 jours maximum de disponibilité dans votre calendrier pour faire en sorte que les prospects soient forcés à prendre un rendez-vous rapidement dans le temps et faire en sorte qu'ils soient le plus chaud possible au moment où ils viennent en appel. Et c'est important de se remémorer que ici, chaque bloc va venir compléter le process complet que je vais détailler par la suite dans la vidéo et qui vous permettra en fait vraiment d'avoir un process qui est complet et qui vous permet justement d'avoir des gens qui sont intéressants. La dernière chose que j'aimerais dire que je n'ai pas forcément noté ici, c'est que n'hésitez pas à annuler des appels que vous avez de certains prospects qui ne sont pas forcément pertinents, dans le sens où si vous annulez des appels sur des prospects qui vous ont clairement montré très peu de qualifications, que ce soit au niveau du budget ou des connaissances et de la croyance dans votre offre, dès le setting dans votre groupe WhatsApp, tout simplement le fait d'annuler 10 appels sur 100, ça va vous faire augmenter automatiquement votre taux de closing de 10%, mais également vous diminuer votre taux de no-show parce que forcément, potentiellement, c'est des prospects les moins qualifiés et ils seraient juste tout simplement pas venus en appel. Enfin bref,
Le process que je voulais montrer qui est hyper important et 99% des infopreneurs n'en ont même pas une, c'est une page de post-booking. Et pour ça, il y a 4 étapes clés, comme vous le voyez juste ici, que je vais vous driver justement dans les 5 prochaines minutes et qui vous permettront d'avoir justement une page de post-booking qui qualifie premièrement vos prospects, mais surtout qui leur apporte de la valeur et potentiellement qui commence à les pré-closer. Donc on va commencer tout simplement par première étape qui va être votre header. Comme vous le voyez juste ici, vous allez pouvoir mettre votre promesse. C'est important de rappeler à votre prospect la raison de pourquoi il vient tout simplement en appel, parce que c'est quelque chose d'important pour lui remémorer la raison de venir en appel. Deuxième étape très importante, c'est votre vidéo de cadrage. Alors, elle se décompose en 4 petites parties. Première partie, comme vous voyez juste ici, c'est de confirmer le rendez-vous à votre prospect, tout simplement pour s'assurer qu'il comprend bien que son rendez-vous a été réservé. Mais par contre, vous allez tout de même poser des règles en deuxième étape où vous allez lui dire tout simplement soit au calme justement le jour de l'appel, soit disponible plus de 1 heure, soit avec ta caméra d'activer tout simplement pour pouvoir avoir un échange qui est cordial. Surtout pour les personnes qui sont en B2B, ça vous arrivera régulièrement d'avoir des gens comme ça qui ne vous prennent pas au sérieux et c'est important d'avoir un standard justement que vous suivez et que vous appliquez avec tous vos prospects. La troisième chose objectivement impossible à ne pas rater, c'est le fait d'annoncer votre groupe WhatsApp. Si vous savez déjà d'avance qu'un de votre VA ou votre setter va aller contacter votre prospect justement pour lui prévenir d'avoir un groupe WhatsApp, c'est important de le prévenir dès le début et de lui dire qu'il va être dans un groupe WhatsApp avec votre setter, avec potentiellement votre closer ou avec vous-même directement et qu'il puisse justement vous répondre. Nous, en général, ce qu'on aime bien faire justement dans notre accompagnement chez nous, c'est qu'on va dire tout simplement au prospect dans notre vidéo de page de post-booking que s'il ne valide pas sa présence dans le groupe WhatsApp, son appel sera automatiquement annulé. Ça nous assure que les prospects ils sont hyper qualifiés et ils vous répondent parce que certaines personnes n'auront même pas WhatsApp. Enfin bref, j'en passe. Et la dernière partie, c'est de prévenir des no-shows. Encore une fois, fixer votre standard, c'est hyper important. Dites aux personnes tout simplement qui ne vous préviendront pas, qu'ils ne viendront pas en appel ou tout simplement qui ne reprogramment pas par eux-mêmes tout simplement leur appel, et de tout simplement leur dire qu'ils ne pourront pas booker un appel supplémentaire avec vous parce que ce sera juste une perte de temps pour vous. Par rapport à la troisième étape à faire très importante, c'est d'apporter de la valeur à votre prospect à travers votre social proof. N'hésitez pas à justement montrer des témoignages clients que vous pouvez avoir, que ce soit des témoignages format case study où vous analysez, vous faites un breakdown de vos clients ou juste tout simplement un témoignage en podcast avec votre client. Ça va vous permettre justement de qualifier beaucoup plus votre prospect, mais de commencer à pré-closer, y compris avec la dernière étape qui est la FAQ d'objection, où vous allez pouvoir lister en fait avec 4 vidéos ou 5 vidéos les objections que vous retrouvez le plus dans vos appels respectifs, justement sur des objections qui reviennent de façon générale pour commencer à pré-closer les prospects en plus de la social proof et ça vous permettra en fait d'avoir une page de post-booking comme je l'ai dit au début qui qualifie vos prospects, qui vous assure de prospects qui viennent en appel et qui vont justement au bout de l'appel et en plus de ça qui sont déjà pré-closés et ça vous permet tout simplement d'avoir des prospects qui arrivent en appel et qui littéralement ont envie de vous payer avant même que vous commenciez à parler. Mais pour ça, et comme je l'ai dit, juste après que les personnes aient vu votre page de post-booking, c'est important d'avoir tout simplement votre process au niveau de votre groupe WhatsApp qui est bien ficelé. Et tout ça, ça commence tout simplement par la création de votre groupe sur WhatsApp avec le setter plus le closer, le prospect forcément et vous en tant que founder pour justement annoncer et faire cette relance de confirmation au niveau de votre calendrier et du prospect. Comme je l'ai dit, c'est important de vous assurer de la confirmation de votre rendez-vous avec le prospect directement sur WhatsApp. Par la suite, c'est important que vous ou votre closer, en fonction de qui s'occupe de prendre l'appel de closing, qu'il se présente tout simplement, qu'il explique justement ce qui va se passer durant l'appel pour justement commencer à créer un lien de confiance vu que, on le rappelle, c'est le setter qui a eu la discussion. Donc c'est important de se passer les notes et les feedbacks sur ce qu'il y a eu en précédent. Ensuite, on va venir apporter de la valeur, donc en l'occurrence valeur ciblée. Ce qu'on fait dans notre cas, si vous l'avez déjà vu dans le process sur WhatsApp, c'est qu'en fonction de la bottleneck que vous avez eu dans votre business, on va vous envoyer une vidéo spécifiquement liée à cette problématique-là, du moins cette thématique-là, pour faire en sorte de vous montrer qu'on est compétent dans cette thématique-là et également dans toutes les autres, pour s'assurer justement que notre valeur, elle est pertinente vis-à-vis de vous. Et forcément pour terminer, des relances le jour J, avec vous ou votre closer pour s'assurer que le prospect est bel et bien disponible. Et ça va vous permettre, du moins ce process de groupe WhatsApp, de détecter les leads, comme je l'ai dit précédemment, qui ne sont pas intéressés. Si la personne dans le groupe WhatsApp, elle est engagée, elle vous répond, elle réagit à la valeur, elle demande même, voire même plus de valeur, à la différence, s'il y a du silence, il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas, encore une fois, à annuler cet appel et cette personne-là. Ça vous fera gagner du temps à votre équipe de vente. Vous aurez potentiellement moins justement de taux de no-show et un taux de closing qui sera supérieur et même overall, vous gagnerez du temps et plus d'argent. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vraiment, rappelez-vous de ce process sur WhatsApp pour s'assurer d'un taux de no-show.
N'hésitez pas et n'oubliez pas que votre capacité justement à closer un prospect avant même qu'il vienne en appel, c'est le plus important et c'est ce qui vous permettra justement d'avoir un process de closing qui est efficace. Suivez ce process à la lettre, n'hésitez pas à le prendre en photo pour les personnes qui sont dans la salle, vous pourrez le faire juste après, au pire je vous laisserai l'image directement. Et vraiment par pitié, passez sur iClose parce que c'est le plus important et c'est ce qui vous permettra tout simplement d'avoir ce genre de résultats au niveau de vos taux de show-up, mais surtout d'aller chercher des chiffres qui sont intéressants pour vous et votre business.